Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais faire la page de mon art journal, donc toujours dans le cadre du challenge art journal, sur le thème du steampunk. Donc en fait il faut mettre des rouages ou des horloges, pochoirs, tampons, du métal, comme du filigrane, des attaches parisiennes, des œillets et de la peinture. Donc on va commencer, alors j'ai déjà commencé par mettre du gesso sur ma page pour éviter que, déjà pour l'imperméabiliser, comme je vais utiliser des encres, que ça ne transperce pas la page, l'autre page de mon art journal. Et on va donc commencer par mettre une structure au niveau de la page avec du gesso. Donc là j'ai fait mon petit mélange et je vais choisir donc des pochoirs. Donc c'est des pochoirs de chez Action. Je vais commencer par mettre des rouages. Donc on va les mettre dans le bon sens. On va en mettre un comme ça. Et je vais déjà commencer par celui-là. Donc là il faut en mettre pas mal. En essayant que j'ai pas mis de colle, donc il faut que je fasse en sorte que ça ne bave pas trop, même si en fait c'est juste pour faire de la texture, donc ça se verra pas, même si ça bave, mais quand même que ça soit le plus net possible. Voilà. Donc la seule chose qu'il faut faire quand on arrive au niveau des recoins en fait de pochoir, c'est éviter que le gesso passe dessous. C'est la seule chose à laquelle il faut faire attention. Mais en général, si on applique bien dans le sens, dans le bon sens, en fait, on arrive sans trop de problèmes. Mais voilà. Hop, je vais faire l'intérieur de l'horloge. Donc je reprends de ma texture et j'étale. Et je vais faire donc tout mon pochoir comme ça. Comme ça, je vais texturer ma page. Donc ça, c'est vraiment la base du truc. La batterie de ma caméra a lâché, mais en fait, voilà ce que j'ai fait en fait après. J'ai commencé, alors je sais pas si vous allez voir, j'ai mis donc les pochoirs avec du gesso pour faire une petite structure comme cela. Voilà, donc je vais vous montrer les pochoirs que j'ai utilisés. J'ai utilisé celui-là, donc qui vient de chez Action, avec sur le côté ici, j'ai mis des petites lettres. Et ensuite, j'ai mis, hop, s'en mêle, le cadran aussi, qui vient de chez Action. Donc c'était dans la même pochette steampunk. Donc maintenant, je vais prendre des breloques, rouages. Donc j'en ai plein, donc je vais voir qu'est-ce que j'en fais. Et avec une petite clé, parce que le steampunk, c'est aussi des clés. Et je vais donc mettre tout ça, je vais les coller avec de la tacky glue. Donc je vais voir où est-ce que je peux en mettre. Donc je vais prendre ma tacky glue. Et je vais commencer à en poser quelques-uns. Par exemple celui-là ici. Donc là, j'en ai. Après c'est pas grave, c'est un peu partout, mais...
La centrer. Et je vais en mettre un peu partout comme ça. Donc la rigueur, il vaut mieux que je fasse comme ça. La petite qui je vais en enlever quelques-uns parce que sinon je ne sais plus lesquels sont collés, lesquels ne sont pas. Donc là, peu importe qu'ils soient en couleur bronze ou argenté, parce qu'après je repasserai du gesso par-dessus. Et comme je fais aussi des bijoux, je préfère me garder quand même quelques engrenages en couleur bronze en fait. Pour ce que je vais faire, c'est que je vais faire au pinceau, ce sera beaucoup mieux. Je vais étaler. Donc je vais finir de coller mes engrenages et je vous retrouve après ça. Donc voilà, là j'ai collé quelques engrenages et je vais aussi rajouter des petites fleurs que j'ai achetées aussi chez Action. Donc je vais essayer de mettre... Après je peux pas en mettre trop parce que comme il y a du volume, ça va... Mais je vais en mettre une par ici. Je vais en mettre une ici avec la clé. Voilà. Donc maintenant, je vais recouvrir tous mes rouages de gesso. Ah, ils ne sont pas encore très bien collés. Voilà. Je pense que la fleur, je vais la laisser comme ça.
parce qu'il y a des paillettes dessus, mais bon, après avec les encres, parce que je mets des encres forcément, ça risque de bouger un peu, mais bon, ce n'est pas bien grave. Ah, ça je ne l'ai pas collé. Alors, c'est le piège quand je laisse les trucs. Donc on va le coller. Je vais faire le reste du coup. Donc je recouvre par exemple, pardon, tous mes engrenages de gesso, je vous retrouve juste après. Voilà, tout est sec, donc maintenant on va commencer par faire la colorisation. Je vais prendre de l'Aquaspray Strong Coffee que j'avais acheté chez Scrapbooking Boutique, donc je vous avais fait une revue. Donc, je ne l'ai pas testé cette encre, mais je pense qu'elle est assez foncée, donc voilà, on va mettre un peu partout. Et après je vais, ouais, c'est vraiment de l'eau là, donc du coup on va essayer de... Ça va me faire un petit fond. Je pense que je vais m'en servir, parce qu'elle est vraiment, c'est vraiment de l'eau. Alors ensuite je vais prendre de la Dye Ink couleur thé. Donc celle-là est beaucoup plus foncée. Et pareil, on va mettre... Je vais tamponner. Et j'en mets d'autres. Je vais faire avec plutôt le mouchoir que le tissu pour bien étaler sur les engrenages, sur le gesso, pour bien faire ressortir les reliefs. Je vais en remettre un peu. Je vais en mettre un peu sur les engrenages. Comme ça va faire aussi un petit peu de patine. Même si je vais rajouter après de l'encre
pour patiner le tout. Je vais essayer de mettre au maximum, même sur les fleurs. Donc du coup, je vais mettre aussi un peu de la couleur miel. Je vais voir ce que ça donne. Bon, ça va être plus orangé. Mais c'est pas plus mal aussi qu'il y ait un peu d'orangé, quitte à remettre après du marron. Histoire de rentrer un peu dans tous les espaces des engrenages. Alors ce qui est dommage, c'est que j'ai pas de noir. Du jaune, je vais peut-être pas en mettre. Je vais réessayer avec celui-là, mais celui-là, il est quand même assez... Ah, d'ailleurs, c'est vraiment de l'eau. Hein. Je vais quand même mettre un peu comme ça. Et je vais le sécher. Je vais le laisser sécher. Et je vais le sécher avec Lead Gun. Donc on va sécher. Ça fait un peu de bruit, donc je vais sécher avec Lead Gun un peu la page. Je vais en mettre un peu sur cet engrenage là, un peu plus par ici. Je vais mettre sur tous les engrenages d'ailleurs. Et je vais recommencer l'opération. Et du coup, je vais laisser sécher aussi un peu à l'air libre pour qu'il n'y ait pas de... Je ne transfère pas, c'est bon. Et donc, je vais laisser le sécher à l'air libre pour qu'on voit un peu tous ces petits pointillés comme ça. Et je vous retrouve juste après. Le temps que ça sèche, je vais mettre la Stéphane noire pour faire un peu un aspect un peu plus vieilli. Parce que bon, vu qu'il y a du marron, je ne peux pas mettre trop de marron. Donc déjà, au bord de la page... qui commence à être un peu lourde. D'ailleurs, je vais commencer à mettre un peu de noir comme ça. Même si j'ai ma peinture, vraiment c'est de l'eau, hein. Peinture avec de l'eau. Je vais commencer. Elle n'est pas sèche, mais je peux quand même tamponner un peu. Donc du coup, on va le faire. Pour noircir un peu les bords. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est donc le thème steampunk. C'est la première fois que je le fais et c'est vrai que j'adore vraiment tout ce qui est steampunk, j'adore. Une grande fan de Tim Holtz aussi. Et j'adore vraiment ses techniques à lui. Je pense que je ferai des petites vidéos quand j'aurai tout mon matériel pour vous montrer un peu son univers. Voilà, donc déjà j'ai mis un peu comme ça. Alors, je sais pas si c'est... Non, c'est pas sec. Donc on va attendre que ça sèche un peu plus.
Alors ce que je peux faire peut-être en attendant, c'est coller quelques strass. Parce qu'en fait j'avais pris des strass chez Action. Et je vais essayer d'en coller quelques-uns sur les engrenages. Je vais peut-être mettre... Mais il ne faut pas que je mette des trucs trop flashy. Donc ce sera vraiment des couleurs un peu neutres. Donc là j'en ai des petits. Et je vais mettre ceux-là aussi. Alors ils sont autocollants. Mais je pense qu'il va falloir que je mette quand même un peu de glu dessus. Alors je vais déjà prendre celui-là. Je vais prendre ma glu. Et je vais en mettre quelques-uns. Je vais mettre des gros. Oh, il colle quand même. Je pense que ça devrait y aller. Je peux mettre que des marrons parce que le problème c'est que là c'est marron sur marron donc ça se voit pas trop. Mais je pense que je vais mettre aussi des bleus. Alors où est-ce que j'ai mes bleus? Alors les bleus. J'en ai des gros là mais je sais pas si ça sera trop. Ça va être un peu gros. J'ai des bleus aussi. Enfin j'ai de toutes les couleurs. Donc je vais essayer de mettre des bleus comme ça. Ah, ils ont l'air de bien coller. Pour faire ressortir un peu... Hop là, voilà, d'accord. C'est des trucs qui se décollent. Alors. Mettre un bleu par ici. Voilà, là où il est le rouage en fait. Voilà, je vais mettre un peu toutes les couleurs. Peut-être que bon, ça fera du steampunk un peu hippie. Peut-être pas mettre du vert parce que... Là, je vais mettre peut-être des strass argentés. Voilà. Et les marrons sont... Je les ai perdus, ça y est. Les marrons. Où sont passés mes strass marrons? Ah, c'était celle-là. Je vais mettre là. En sachant qu'après je vais mettre la patine aussi, donc ça va se mettre directement dedans peut-être. Voilà. Elle rentre pile poil dedans, donc c'est nickel aussi. Ouais, enfin, après le truc, ouais, ça sèche, mais ça devient blanc, donc je vais mettre un petit coup de tampon aussi, je pense, parce que ça colore pas terrible. Donc la colle, je n'en ai pas besoin. Je vais mettre peut-être des petits violets ici. Et là, je vais mettre... non. Ah. Mettre du bleu.
Et finalement, je suis bien contente d'avoir pris ces petits strass chez Action parce que voilà, c'est très utile quand même. Donc celui-là, je voulais le mettre ici. C'est l'incrusté dedans, voilà. Je ne vais pas coller. Là, je vais mettre ma colle finalement. Je l'avais rangée. Mettre un petit là aussi. Donc je vais continuer à coller mes strass et je vous retrouve juste après ça. Donc là, dans le petit coin où c'est un peu blanc, hop, j'ai encore un strass qui est tombé. Je rajoute un peu de noir. Donc je vais recoller le strass. Hop. Et donc je rajoute du noir un peu partout pour combler un peu tout là où c'est blanc. Et pour faire cet aspect un peu vieilli aussi. Ah, décidément, les strass ne veulent pas tenir. Donc il faut que je les colle. J'appuie avec ça. Voilà. Et un autre qui se carapate. Donc bon, il faut rajouter vraiment de la colle après chaque sticker parce qu'il ne colle pas vraiment super. Hop. Attends, histoire de ne pas me mettre plein les doigts. J'utilise un petit torchon, moi, enfin un petit chiffon. Comme ça, qui craint rien. Comme ça. Voilà. Et on va passer à la patine. Donc on va passer à la patine. Alors j'en ai plusieurs, c'est du Art Alchemy. Donc il y a du Metallic Wax, alors c'est du bronze âge. Alors j'ai du bronze âge et du vintage gold. Le bronze âge est ici. Et j'ai aussi alors ça c'est du cuivre. Et j'ai du rich copper. Donc je vais peut-être commencer par faire un peu doré. Donc avec le doigt, on va patiner. Un peu tout, un peu par-ci par-là. Avec le doigt, on patine. Ça sent un peu la patine d'ailleurs. Après, c'est pas vraiment de la crème de patine, hein, mais c'est vrai que ça donne un relief, un rendu super. Donc je vais mettre un peu. Ah, encore un strass qui se carapate. C'est pas grave. On va mettre un peu même par là. Donc ça c'est du doré que je suis en train de mettre. Et après je vais mettre aussi un peu de cuivre et je mettrai aussi de l'argenté. Décidément ils ne veulent pas tenir. Hein. On va mettre de la colle. Je sais pas si celui-là je l'avais collé.
Alors du coup, là le doré pour l'instant c'est bon. Je remets le petit couvercle. Je vais peut-être y mettre du cuivre. Et je vais patiner aussi pour faire ressortir. N'ayez pas peur, c'est ma fille qui joue avec son routeur. Et du coup, voilà. Ça met un peu de musique de fond, c'est pas mal. Alors, je sais pas si je suis bien cadrée. Je vais essayer de me mettre le plus dans le cadre possible, dans le champ. Avec ça qui tient pas. Après, il ne faut pas hésiter non plus à en mettre sur la feuille, hein, ça fait toujours très joli. Surtout dans les coins où il y a un peu de... Vous voyez, là où il y a du noir, ça sort pas mal. Donc là où ça va être un peu clair, je vais mettre aussi un peu de patine. Et en même temps, ça fait ressortir. C'est vrai que c'est la première fois que je l'utilise, mais j'en suis vraiment contente. Merci Nat pour le tuyau. Parce que vraiment, j'en suis très contente. Je vais en mettre un peu sur la clé aussi. Donc voilà, on va mettre un peu de... Le cuivre est super beau, donc je vais en mettre. Parce que ça fait ressortir en plus les reliefs. Et je crois que là, je vais avoir la main un peu lourde, mais je crois que ça en vaut vraiment le coup. Donc voilà, l'eau, elle n'est pas sèche encore, hein, celle avec l'encre à eau pure là que j'ai utilisée pour... elle n'est pas très sèche, elle ne sèche pas, donc je suis pas terrible pour ce genre de projet, mais tant pis. Je l'aurais testé, voilà, donc du coup, voilà, je pense que là il y en a assez. Et ce que je vais faire, alors du coup, je m'essuie les mains. Donc ça c'est le bronze et ça c'est le cuivre. Je ne me les mélange pas, ce serait dommage. Donc voilà. Celui-là, donc c'est du bronze. Alors je vais voir ce que ça donne le bronze. Si, mais ça fait bronze. Pur et dur, du bronze pur et dur. Là c'est. Peut-être remettre un peu ici, si on peut voir. Oui, ça fait un petit aspect vieilli, c'est pas mal aussi. Donc je vais mettre par touche, un peu par-ci par-là. Mais c'est vrai que ce metallic wax, comme ça s'appelle, c'est vraiment superbe. Vraiment, là, je regrette pas mon achat. Parce que c'est vraiment superbe. L'effet est vraiment... Voilà, on va pas en mettre trop, ça sert à rien. Peut-être un peu ici, parce que j'ai trop de noir, je trouve. Donc on va essayer d'estomper ce noir. Voilà, et enfin je vais mettre aussi un peu d'argenté pour mettre un peu plus de profondeur dans la page, même si là ben, ça me plaît bien. Bon, c'est pas très surchargé, mais voilà, je vais rajouter un petit truc. Ça c'est du doré, c'est pas ça que je voulais. Le doré non, j'ai pas besoin. Je vais mettre, alors c'est de l'Inca Gold et là c'est de la Silver, donc je vais en mettre. Par contre je ne l'ai pas ouverte, alors que hop, j'enlève peut-être ce truc là aussi, ça va être le même système. Non, donc il va falloir que je l'ouvre. Je vais peut-être pas tout ouvrir, comme ça je vais mettre. Ah ouais, donc on va mettre un peu comme ça, histoire de, voilà, là où il y a des petits reliefs en fait, il faudrait que j'en mette, sur la clé.
ici, voilà, j'en ai mis. On va mettre un peu comme ça. Et c'est vrai que c'est superbe ça aussi. Donc ça c'est Linka Gold, couleur argentée. Je peux en mettre aussi sur mes fleurs hein, d'ailleurs, c'est pas interdit. Décidément, les strass ne veulent pas tenir. Et je vais en mettre un peu sur les chiffres. Ici, comme ça fait ressortir aussi un peu. Donc faut pas avoir peur de s'en mettre plein les doigts, hein, parce qu'on peut faire ça aussi au pinceau, mais je pense que ça ressort beaucoup moins au pinceau. Donc du coup, faut pas hésiter à mettre les doigts. Voilà. Voilà, je vais essayer d'en mettre un peu par ici aussi, histoire de faire... Voilà, donc je pense que là, bon, il y a assez de choses. Je vais refermer tout ça pour pas que ça sèche. Alors, est-ce qu'elle va falloir se fermer cette boîte? Voilà. Alors, la dernière petite chose que je voulais faire, c'est dans les steampunk, il y a aussi des papillons. Et je vais prendre... alors, il faut... ma petite... donc, je vais prendre la Leasing d'Haïti et je vais en mettre tout le pourtour du papillon. Histoire de faire pareil, un peu vieilli. Voilà. Alors je vais le plier un peu, même en sachant que bon, dans mon art journal il va être plié parce que je vais plier mes pages, ça va l'écraser, mais bon, j'ai envie d'en mettre un quand même en 3D. Voilà, histoire de remplir un peu ma page sans la surcharger. Alors, est-ce qu'il tient? Il tient même pas. Pourquoi il tient pas? Je mets de la colle, hein, décidément. Je pense que c'est avec tout ce que j'ai mis, ça doit pas trop adhérer, mais bon. Et je vais peut-être en remettre un ici d'ailleurs. Où est-ce que je les ai, les papillons? Ici. Alors, qu'est-ce que j'ai comme couleur? Je peux mettre un peu plus clair aussi. Donc ça c'est pareil, c'est des papillons que j'ai achetés chez Action. Donc je vais, pareil, je vais mettre un peu, j'aurais pu mettre du noir d'ailleurs, c'est pas grave. Voilà, je le fais un peu vieillir, entre guillemets. Je vais mettre un petit triangle, n'importe quoi. Un petit carré en mousse 3D. Et je pense que je vais remettre un petit coin de colle parce que a priori ça n'a pas l'air de trop coller sur cette page. Je l'ai bien saturée aussi, donc du coup et je mets dans l'autre sens histoire de
Voilà. Et du coup, ben voilà, j'ai fini ma page. Il fallait des rouages, pochoirs ou autres. Ce que j'ai fait, il fallait du métallique. Ce que j'ai fait, c'était bon, thème steampunk. Je crois que j'ai rien oublié. Je vais quand même regarder de l'autre côté ce qui est marqué. Rouage et horloge, voilà, pochoir, tampon, du métal, filigrane, attache parisienne, œillet et de la peinture. Donc en fait, voilà, j'ai mis tout ce qu'il fallait. J'espère que cette page et cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sur vos avis ou si vous avez des questions, si vous voulez savoir les références de mes produits, il n'y a pas de souci, je vous répondrai avec plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Donc voilà la page terminée. Alors, je vous montre quand même les gros plans avec les reliefs. Parce que, en fait, vu d'en haut, on voit pas trop les reliefs. Donc voilà, c'est pour vous montrer au moins ce que ça donne en plus près. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager autour de vous et je vous dis à bientôt. Ciao!